j'espère que vous allez bien. Moi ça va. Je reviens vers vous. Oups là, je fais bouger la caméra. Oups. Pop, pop. Pour un petit point lecture, parce que ça fait 5 lectures que j'ai fait, que j'ai terminé. Ça a été de bonnes lectures, de moins bonnes lectures, un peu mitigées, enfin bref. Je vais commencer par Les Demoiselles d'Anne Galuon, donc je ne l'ai plus parce que c'était un que j'avais acheté, enfin que j'avais loué à la bibliothèque, donc je vous mettrai la petite couverture là. Ça parle donc, je sais plus de qui, j'ai oublié les prénoms par contre. Enfin ça parle d'une jeune fille au fait, enfin des jeunes filles mais surtout d'une, qui traverse les Pyrénées, donc l'Espagne, les Pyrénées pour revenir en France, travailler dans des usines d'espadrilles. Et donc de faire comme ils disent, leur coffret, leur corset de mariage, enfin leur truc de mariage et tout, enfin bref, je sais plus comment on appelle ça. Et donc du coup, on va suivre une des filles qui a traversé les Pyrénées, et elle va rencontrer des Françaises, des dames plus âgées et tout, qui elles vivent dans le luxe et tout, enfin bref. Il va se passer plein de choses dans ce livre, j'ai franchement bien aimé. J'ai trouvé ça super enfin pas amusant mais super intéressant, parce que bon c'est quand même quelque chose qui est réel quoi, enfin ça s'est quand même passé, le fait que des Espagnols venaient en France pour travailler pendant l'été. Pendant que les Françaises étaient en vacances, eh ben, les Espagnols venaient travailler en France pour gagner un peu plus d'argent. Et donc c'est pour ça qu'on les appelle les demoiselles, comme par rapport aux hirondelles qui viennent en été, qui repartent en hiver, enfin en automne quoi. Et donc voilà. J'ai trouvé ce livre, c'est pas mal. J'ai bien aimé l'écriture de Anne Galuon. Elle est super simple, mais en même temps un peu poétique quand même. Elle est très rapide à lire. Enfin, on s'immerge totalement dans l'histoire. Par contre, j'avais un souci parce que je me dis, mais c'est qui cette personne et tout. Et au fait, on comprend tout à la fin. Donc voilà, c'est vraiment pas mal. J'ai bien aimé cette histoire. Elle était intéressante et tout. Et c'était un beau feel-good en même temps. Donc voilà. Ensuite, on va passer avec une petite romance de Noël. Les étoiles brillent plus fort en hiver de Sophie Jomain. Donc Sophie Jomain, c'est celle qui a écrit aussi Les étoiles de Nocette. J'ai franchement bien aimé. Si vous aimez les clichés sur Noël, donc les fêtes, la réunion de famille, les guirlandes, enfin bref, tout ce qui est par rapport à Noël, c'est bon, vous les avez. Donc ici, ça parle d'Agathe et d'Alexandre. Par contre, là, j'ai retenu les prénoms. D'Agathe et d'Alexandre. En fait, Agathe travaille dans une galerie marchande, et elle s'occupe de toutes les décorations de Noël. Enfin, pour Noël, pour cette fois-ci, elle s'occupe de toutes les décorations dans toutes les galeries, enfin dans tous les magasins et tout. Et on arrive 3 semaines avant les fêtes ou un truc dans le style, enfin je ne sais plus exactement, et arrive le nouveau patron qui est le fils de l'ancien patron qui est mort, et il décide de dire que ça ne va pas, tout n'est pas bien, c'est trop chargé, ça ne va pas, c'est pas beau, il faut tout changer et tout. Mais alors ils sont à 3 semaines du début ou 2 semaines du début des festivités, donc tout changer, c'est pas possible, ça a pris déjà plusieurs semaines, enfin bref, voilà. Et en même temps, on va avoir une histoire d'amour forcément entre les deux protagonistes, mais c'est une petite romance feel good, enfin c'est une romance de Noël quoi, donc voilà. Je sais pas quoi vous en dire plus, franchement moi j'ai bien aimé. J'ai bien aimé encore l'écriture de Sophie Jomain. Elle est sympa, elle est vraiment bien chouette. Ça se lit aussi tout seul comme Anne Galuon.
Enfin, j'ai vraiment bien aimé. J'ai trouvé l'histoire super attachante. En plus, on parle d'un Père Noël, vraiment le Père Noël. On a vraiment l'impression que c'est vrai Père Noël et qu'en plus de ça, il est accompagné de son chat génie qui fait tous les, ouais, qui exauce tous les vœux. Donc c'est assez marrant. C'était vraiment pas mal. J'ai bien aimé. Comme celui, bah oui, je sais pas vous montrer là. Vous aurez la petite photo. Parce que c'était aussi un emprunt à la bibliothèque. Donc voilà, je vous ai parlé de mes 2 emprunts à la bibliothèque que j'ai lus récemment. J'ai franchement bien aimé. Donc déjà, j'ai déjà lu une romance de Noël et c'était en octobre. Non, c'était début novembre, je pense. Je sais plus exactement quand est-ce que je l'ai lu, mais enfin bref, c'était entre fin octobre, début novembre. Ouais, j'avais envie d'une romance de Noël. Donc voilà. Ensuite, j'ai lu La Grosse Bricasse qui m'a pris un mois passé. C'est 22-11-63. Donc je ne l'ai pas lu en livre papier. Bah si, j'avais lu une partie. Parce qu'il a eu un petit souci de café. Enfin bref, j'ai eu un petit souci, c'est que mon café est tombé dans mon sac et mon mug s'est ouvert dans mon sac et donc a renversé le café dans tout mon... Par chance, ce livre, entre guillemets, il a des taches brunes, mais je n'ai pas eu de problème avec les pages. Mais bref, ce n'est pas ça qui fait que je ne l'ai pas lu en livre, c'est qu'en livre, ça me paraissait insurmontable à lire. Donc du coup, je me suis acheté le livre en livre audio. Comme vous savez, je suis une fan de livres audio, donc c'est un livre audio qui dure 36 heures. Ça en fait des heures. C'est-à-dire qu'il a même 3 DVD. Non, franchement, c'était... Alors, ça parle de... je ne sais même plus du nom. J.K. Ping qui va retourner dans le temps et qui va s'appeler... George Amberson, voilà. Donc au fait, J.K. Ping va trouver une faille par rapport à un de ses copains, il va trouver une faille qui fait que on va retourner dans le temps en 1958, mais je ne sais plus quelle date exactement. Je ne sais plus exactement. Enfin bref, il arrive à une telle date en 58 et avec son copain, en fait, ils ont décidé d'essayer de sauver JFK. Et que il fallait que JFK il vive, quoi, tout simplement. Donc il doit vivre ses 5 ans jusqu'au moment où JFK il arrive à le truc à le sauver ou pas, à le sauver. Donc il va faire, donc on va suivre en fait donc ce personnage qui va sauver d'autres vies. Enfin bref, il va faire pour que il y a des choses qui se passent mieux par rapport à certains personnages, dont certaines personnes qui connaissaient en 2001. Et en 2001 ou 2011, non, je ne sais plus en quelle année, enfin bref, en 2000 et quelques. 2011, je pense. Non, 2011 oui, je pense que ça parle de 2011. Enfin bref. Et donc, voilà. Ce qu'il y a dans cette histoire, c'est qu'il se passe des choses sans s'en passer. Au début, c'est très intéressant parce que on en apprend énormément sur la vie des gens en 1958 et début des années 60, comment ils vivaient, comment c'était la ségrégation, enfin bref, un peu tout ça. Et en même temps, à force, c'était long, quoi. Et alors, comme il dit, le passé se protège, donc tout ce qui est acte qu'il doit faire pour éviter que telle personne ou quoi, le passé va essayer que ça se déroule parce que il faut que on peut pas changer le passé. Au fait, le passé, si on le change, il y a tout qui change et on sait pas comment ça va devenir. Est-ce que ça va être bien, est-ce que ça va être pas bien? Donc ici, Stephen King a trouvé une façon de montrer qu'il faut jamais changer le passé, que tout compte au fait. Même la plus petite histoire qui est peut-être même de sauver la vie de quelqu'un, d'une simple personne, ça peut tout changer. Donc voilà, ici, j'ai bien aimé, mais je suis mitigée. En fait, c'était trop long. Il y a facile 200 ou 300 pages en trop, en fait. Franchement, réellement, oui. Enfin,
j'ai adoré la fin, j'ai adoré le début, j'ai adoré la fin, et comme d'habitude, le milieu... Enfin bref. Donc voilà. Ce qui est bien, c'est qu'ici, entre guillemets, il n'y a pas de truc d'horreur, c'est vraiment une histoire tout à fait banale. Le seul truc science-fiction qui existe, c'est le fait qu'il est retourné dans le temps. À part ça, il n'y a rien de tout ça. Donc ici, voilà. C'était pas mal quand même. J'ai apprécié quand même cette lecture, mais encore trop de discrétion. Et au fait, je pense que Stephen King, c'est pas pour moi en fait. Parce que j'ai lu ensuite pour le Scary Spooky Challenge Shining, l'enfant en lumière. Donc c'est un tome 1 parce que le tome 2 c'est Dr. Sleep, que je suis d'ailleurs en train de lire pour le moment, que je n'avance pas parce que, comme tous les Stephen King, il y a un peu trop de discrétion. Donc ici ça parle de Jack Torrance et de Danny, son fils, et de sa femme, je sais plus comment, qui vont s'occuper d'un hôtel vide pendant la période hivernale au Colorado, donc l'Overlook. Et le gamin, au fait, donc Danny, est un peu un médium, c'est-à-dire qu'il voit les fantômes du passé, enfin les fantômes, les gens qui sont morts, et hélas, dans cet hôtel, il y a eu plusieurs meurtres, assez semblants d'ailleurs, et donc du coup, il est pas très... Le gamin, il est pas très joyeux, tu vois, Enfin bref, et donc il va se passer des choses un peu bizarres dans cet hôtel, et voilà quoi, enfin bref, il va se passer des choses quoi. Mais ce que j'ai bien aimé quand même, c'est l'ambiance. Elle est quand même, elle est un peu creepy, mais pas plus que ça. J'ai pas eu spécialement peur. C'est un truc très psychologique au fait, par rapport au père qui est devenu alcoolique alors qu'il n'y a pas d'alcool. Enfin bref, c'est un peu vraiment bizarre. Qui perd complètement la tête à la fin, tellement l'hôtel est sur lui. Enfin bref, c'est un peu... c'est très particulier. Euh, j'ai bien aimé... j'ai bien aimé l'écriture, mais comme le premier, que je vous ai expliqué, 22 11 63, c'est qu'il y a trop de digressions, trop de descriptions. Pour moi, je pense que franchement, Stephen King, c'est pas trop pour moi. Je suis en train de lire Dr. Sleep, j'ai pas envie de retourner dedans, j'ai lu les 170 premières pages et c'est la suite. J'ai vraiment envie de savoir ce qui se passait et tout, et tout compte fait, bof quoi. Enfin, maintenant, je sais pas si tous ces livres sont comme ça. J'ai quand même bien aimé. Maintenant, comme je vous dis, il y a le milieu. Alors, le pire, c'est que même vers la fin, il y a eu un moment, en fait, j'ai lu en diagonale parce que même vers la fin, quand il y a la dernière ligne droite, là où il va se passer, il part encore dans des descriptions et tu te dis, mais putain, on n'a pas besoin de ça, quoi. Enfin, t'es dans le truc final, enfin, et c'est dommage quoi, donc voilà. Pourtant, je voudrais bien voir le film quand même, sauf que il est en anglais sur Prime Video et les deux autres plateformes ne le montrent pas, donc ne le diffusent pas, donc je ne sais pas quand est-ce que je pourrai le voir. Peut-être qu'ils vont peut-être le passer une fois à la télé, j'en sais rien, je sais jamais. Mais bon, enfin bref, voilà. Mais j'ai quand même bien aimé. C'était quand même sympa. J'ai au moins appris la plume de l'auteur réellement pour son style horreur, terreur, qui est quand même sa base, hein, c'est quand même son style approprié, donc on est quand même à fond dans cette ambiance très oppressante, mais j'ai pas eu peur, quoi. C'est dommage, je pensais avoir plus peur et tout compte fait, voilà, quoi, j'ai pas... je trouvais ça dommage. Enfin bref. Et le dernier que j'ai lu, c'est un petit Simenon, Maigret chez les Flamands. C'est un tout petit roman, parce que Maigret, c'est jamais des gros romans. C'est du simple polar, tout simple, tout mignon, enfin tout mignon. C'est un simple polar où on ne suit pas des grands criminels, c'est pas du thriller, c'est réellement un polar fait sur la nature humaine.
tout simplement. Donc j'ai déjà lu du Simenon quand j'étais adolescente, à l'école et tout. J'aimais bien les Maigret à la télé, je trouvais ça super sympa, j'aimais bien. Et donc je me suis dit, tiens, je vais lire un petit Maigret pour le Black November, pour la première semaine, qui était par rapport à un auteur mort. Simenon il est mort depuis quand même quelques années, hein. Enfin bref, et je me suis dit, j'avais ça dans ma palle depuis un petit bail, je me dis, ah, ça fait un livre en moins dans ma palle. Donc du coup, j'ai lu ceci. Alors, ce qui est bien, c'est que ça se passe à 5 km de chez moi, parce que ça se passe à Givet, et moi j'habite tout juste à côté de Givet. Et ça se passe donc avec, on dit chez les Flamands, parce qu'au fait, les personnages qui habitent donc à la frontière, ce sont des Flamands. Mais il n'y a pas de Flamands, logiquement. Nous sommes en France et Wallonie, et normalement il n'y a pas de Flamands. Bon, là, ces personnages-là sont des Flamands, donc voilà. Donc il se passe au fait le meurtre, la disparition au départ, d'une jeune fille qui a donné naissance à un enfant, et on soupçonne la famille, le fils des Flamands, qui est sorti avec et qui devrait être le père de l'enfant, d'être le tueur de cette jeune fille, sauf que forcément on n'a jamais retrouvé le corps, donc voilà, donc on ne sait pas, et donc la famille, la sœur, va demander à Maigret pour enquêter sur cette enquête, sur cette disparition, et dire comme quoi ce n'est pas eux qui ont tué, qui ont fait disparaître cette personne. Maintenant, c'est tout simple. Franchement, j'ai bien apprécié ça, si vraiment tout seul. C'est une écriture super fluide, même si ça date, parce que ça date quand même, c'est une histoire qui date quand même de 78, à part certaines façons de parler qui, on sent bien que c'est des années 70, à part ça, ça suit vraiment super bien. J'ai franchement bien apprécié, je m'attendais pas du tout à cette fin. Et j'ai bien apprécié le personnage de Maigret, franchement, il n'y a rien à faire, il est quand même un peu charismatique, hein, c'est un peu comme Hercule Poirot, hein, il est un peu dans son monde et tout, et voilà, je le recommande parce que voilà, un petit Maigret de temps en temps, ça peut pas faire de tort. Donc voilà, je vous ai parlé de toutes mes petites lectures, et qui sont un peu beaucoup, quoique non, ils sont pas tant que ça, je pensais que ça allait être plus du thriller, mais non, tout compte fait, non, c'était pas tout à fait ça. Donc voilà, 5 petites lectures sympas, quand même. Bon, à part que j'ai été un peu déçue par Shining, mais à part ça, voilà. Je ne sais pas quoi dire d'autre, à part ça. J'ai encore de le dire, je dis tout le temps ce mot. Bon, bref. Si vous avez aimé ce point lecture, mettez un petit pouce bleu, n'oubliez pas de vous abonner, de faire peut-être un petit commentaire sur les livres que j'ai lus, que vous les avez peut-être lus, appréciés ou non, dites-moi tout. Et puis je vous dis à plus en plus.